Il y avait un silence si dense qu'on aurait dit qu'il collait à la peau. Pas le genre de silence habituel d'un tribunal. Non, celui-là était différent, électrique, comme si tout le monde savait qu'un truc énorme allait se passer. Mais personne ne savait quoi. Et puis, il s'est levé. Il ne voyait même pas par-dessus la barre. Sa cravate à pince un peu de travers. Les mains qui tremblaient légèrement. 8 ans? Ouais, 8. Le juge a cligné des yeux. Les avocats se sont figés en pleine lecture. Un juré s'est penché en avant, comme s'il pensait que ses lunettes lui jouaient des tours. Et ce gosse, ce tout petit garçon noir, avec des chaussures d'école qui grinçaient encore, a éclairci sa gorge, redressé les épaules et demandé la parole. Mais laisse-moi revenir un peu en arrière. Parce qu'avant que Jairo Santiago mette un pied dans cette salle d'audience, il était déjà pas comme les autres. Pas bruyante, pas perturbateur, juste vif, du genre à ne pas parler pour rien dire. Il observait, écoutait et retenait, alors que les autres enfants de son âge regardaient des dessins animés ou scrollaient sur TikTok. Jairo, lui, il lisait les droits. Miranda et le 4e amendement, comme d'autres collectionnent les cartes Pokémon. Ouais, je sais, c'est dingue. Sa mère, Louisa, possède 2 jobs assistantes juridiques le jour, serveuse le soir, mère célibataire. Elle dormait à peine, mais trouvait toujours le temps de répondre à ses 1000 questions. Et il en avait des tas. Pourquoi le juge porte une robe? Qu'est-ce qui se passe si un avocat ment? Est-ce qu'un enfant peut témoigner et gagner? Louisa souriait toujours et disait « Un jour peut-être, mon bébé, un jour... » Mais elle n'aurait jamais imaginé que ce jour arriverait si tôt, ni que son fils serait celui qui allait tout faire basculer. Tout a commencé avec un avis d'expulsion. Louisa vivait dans ce petit appart de Southside Belleville depuis presque 9 ans. Elle payait son loyer à temps. N'avait jamais raté une facture. Réparait elle-même les fuites parce que le proprio ne venait plus. Puis un matin, bam, une lettre scotchée à sa porte, soi-disant qu'elle avait enfreint les termes du bail. Trop de bruit, des invités non déclarés. Mais elle savait que c'était bidon. Elle avait des mails, des textos, même des voisins prêts à témoigner. Probablement que c'était parce qu'elle avait refusé de contribuer aux fonds de rénovation que le proprio avait inventé. Elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat, à peine de quoi mettre de l'essence. Alors, elle a décidé de se défendre toute seule. Et si t'as jamais vu une mère célibataire debout, seule, tremblante, fouillant ses papiers pendant qu'un avocat condescendant la noie sous le jargon juridique. Crois-moi, c'est une image qui reste. Jairo était assis à côté d'elle, tout du long. Il ne bougeait pas, ne râlait pas, juste observait. Il prenait des notes dans un cahier d'école, la tête penchée, concentré, comme un joueur d'échecs lisant chaque mouvement. Et puis c'est arrivé. L'avocat du proprio costard hors de prix. Coupe de cheveux à la... Je prends mon brunch à 300 balles, a sorti un document de dernière minute. Il prétendait que c'était la preuve que Louisa avait hébergé un cousin illégalement. Louisa s'est figée. Elle n'avait jamais vu ce document. Et là, Jairo s'est penché. « Maman », il a chuchoté, « demande une vérification de la procédure de divulgation. Ce document n'était pas dans les pièces transmises. » Louisa l'a regardé, surprise. « Quoi? » Demande-lui quand il l'a soumis. Il enfreint la règle 37. Et là, tu te dis,
qu'est-ce qu'un gosse de 8 ans fou avec ce genre de connaissances? Mais elle l'a écouté. Elle s'est tournée vers le juge, et malgré la voix tremblante, elle a dit « Votre honneur, je demande une vérification de la procédure de divulgation pour ce document. Il n'a pas été inclus dans les preuves transmises, et selon la règle de procédure numéro 37, il devrait être irrecevable. » La salle s'est figée. Même la greffière a levé la tête. Le juge s'est tourné vers l'avocat du proprio. « Maître, » a-t-il demandé, « calme mais perçant. » Et l'autre, il a bafouillé, essayé de justifier une soumission tardive, incapable de prouver quoi que ce soit. Le juge a rejeté le document. Louisa a regardé son fils, comme si elle le voyait, pour la première fois, vraiment voyait. Et puis, truc de fou, le juge a dit, « Jeune homme, approchez, s'il vous plaît. » Tu pouvais entendre une épingle tomber. Jairo s'est levé sans peur et a marché jusqu'à la barre. Ses chaussures grinçaient sur le parquet ciré, mais son visage, sérieux, déterminé. « Comment tu t'appelles? »« Fiston. »« Jairo Santiago. »« Monsieur. »« Tu sembles t'y connaître en droit. » Il a hoché la tête. « Je lis les règles de procédure civile avec ma mère. Parfois, les avocats essaient de piéger ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ça, c'est pas la justice, monsieur. » Et là, les jurés se sont redressés. Une femme a même chuchoté. Incroyable. Et le juge. Il l'a laissé parler. Pas comme une curiosité. Pas comme un enfant mignon. Mais comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et pendant 10 minutes, Jairo a parlé. Calme. Précis. Pas arrogante. Juste. Exact. Il a cité 2 précédents juridiques similaires, dénoncé une incohérence dans une photo de preuve, et il a utilisé une métaphore de baseball pour expliquer l'importance des procédures. Tout le monde a compris, et puis il a lâché ça. Si la justice est réservée à ceux qui peuvent se payer un avocat, alors ce n'est pas la justice, c'est du luxe. Bam! Le juge a retiré ses lunettes. L'avocat avait l'air d'avoir pris 10 ans dans la face. Et là, verdict, affaire classée avec préjudice. Louisa a fondu en larmes. Jairo lui a juste serré la main. « Tu crois que c'est la fin? » Pas du tout. Un journaliste local, présent dans la salle, a publié un article. Petit génie de 8 ans gagne justice pour sa mère et donne une leçon à la cour. Et c'est devenu viral. Talk shows, invitations, bourses. Une université prestigieuse lui a même offert une place dans un programme d'été pré-juridique tout frais payé. Et le twist final. Une grande firme de défense des droits civiques a lu l'histoire. Un associé a dit qu'il admirait le courage de Louisa. Il lui a proposé un contrat à plein temps, avec un bon salaire et tous les avantages. Elle a pu quitter son job de serveuse. Et Jairo, il n'a pas cherché les projecteurs. Pas de vantardise. Quand un journaliste lui a demandé comment il avait appris tout ça, il a juste dit « J'écoute et je me soucie des gens. C'est tout. » Et c'est ça, le vrai truc. Parce que la justice, ce n'est pas toujours un avocat en costume ou un diplôme accroché au mur. Parfois, c'est un petit garçon avec un cahier, des chaussures qui grincent et une vérité trop forte pour être ignorée. Et quand le courage rencontre la connaissance, même un enfant de 8 ans peut faire trembler les murs du pouvoir. Alors dis-moi, tu penses qu'on devrait laisser les enfants comme Jairo parler au tribunal s'ils disent de la vérité? Ou on reste figé dans des règles anciennes, même quand elles protègent les puissants? Balance ton avis en commentaire, on lit tout.
Et si toi aussi tu crois que le courage n'a pas d'âge, abonne-toi. D'autres histoires vraies arrivent très vite.